En vue de relancer ses activités académiques, le Centre inter-État d'enseignement supérieur de santé publique d'Afrique centrale, CIESPAC, a tenu le mercredi 18 novembre à Brazzaville son premier comité de pilotage qui vise à renforcer les compétences des professionnels de santé publique à travers le projet d'appui au CIESPAC dénommé ProCIPAC. Confronté à plusieurs difficultés, notamment dans la formation des professionnels de santé publique, le CIESPAC a bénéficié d'un partenariat avec l'École des hautes études en santé publique de Rennes, en France, question de pallier le déficit en professionnels de santé et promouvoir l'amélioration et la qualité des services de santé qu'offre cet établissement. Le directeur par intérim de CIESPAC a pour sa part parlé des besoins spécifiques pour la relance de ce centre de formation des professionnels de santé. Nous n'avons qu'un seul amphithéâtre, mais qui n'est pas fonctionnel, comme vous avez pu le constater. N'eût été cette salle de conférence, il aurait été difficile d'organiser des soutenances de mémoire, des conférences, des colloques et j'en passe. Nous visons pour les prochaines années d'avoir 2 amphithéâtres. Alors, pour les prochaines années, nous voudrons garder le volume de 20 heures, mais réduire l'année à 10 mois. Pour le master, donc dans les 10 mois, compter 8 mois de cours et 2 mois de stage. Pour le master 2, 10 mois également. Prévoir 4 mois pour les cours, 2 mois pour la finalisation des protocoles, un stage de 2 mois, la finalisation du mémoire 1 mois et les pré-soutenances 1 demi-mois. Pour la soutenance des mémoires, à ce jour, nous recourons à des enseignants locaux, essentiellement. Pour les années à venir, demain, après-demain, nous voulons faire recours à des jurys internationaux. Des pays de la CEAC, n'appartenant pas à la CEMAC bien sûr, et des partenaires effectifs ou potentiels tels que l'IRSP, l'EHSP, l'Université de Montréal, l'ULB et j'en passe. L'ambassadeur de France au Congo, qui a répondu favorablement à ces doléances, a ainsi réitéré les objectifs et la mise en œuvre du projet. Dans tous les secteurs de la santé publique, dans les pays de la région, il y a de gros besoins. On l'a dit, il y a un manque de personnel de santé qualifié en nombre suffisant. Donc il y a un besoin urgent dans ce domaine-là et la France fait partie des partenaires qui essayent d'aider à l'émergence de cette population de gens formés à la santé publique. On a cité 3 axes d'effort, un appui institutionnel pour aider l'établissement à fonctionner, tout simplement. Un appui pédagogique en quelque sorte, c'est le contenu des cours, des formations. Et puis un appui très concret, très matériel, c'est le site, l'amélioration des conditions d'accueil des étudiants, des professeurs. Le directeur de cabinet de la ministre de la Santé, Florent Balandamio, après avoir salué les efforts du gouvernement dans son implication, a laissé entendre que cet établissement bénéficierait désormais d'une autonomie. Ce nouveau statut du CIESPAC lui confère d'office une autonomie de gestion, à la fois administrative et financière. Désormais donc, il peut élaborer son propre plan stratégique. Il peut également rechercher en toute liberté des partenaires pouvant s'inscrire dans ce plan pour l'aider à réaliser sa vision et sa mission, en mettant en œuvre des activités dont les objectifs bien nourris, bien mûris, puissent concourir à l'atteinte des dites missions et visions. L'un de ses partenaires du CIESPAC se dénomme l'École des hautes études en santé publique, en sigle EHESP, naguère École nationale de santé publique, ENSP, une école à la renommée internationale confirmée, abritée par la coquette ville de Rennes en France. Ce projet de 3 ans, qui a été financé dans l'ordre de 3 millions d'euros par l'Agence française de développement AFD, fera du Centre inter-État d'enseignement supérieur de santé publique d'Afrique un établissement de formation fiable des professionnels en santé publique.